Si tu es à la recherche des 5 meilleures scies sauteuses, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleures scies sauteuses du moment sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est selon notre analyse la scie sauteuse avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleures scies sauteuses. On commence avec une scie sauteuse qui a un très bon rapport qualité-prix, poids-performance. Elle est extrêmement maniable et robuste. La marque Black & Decker est depuis très longtemps sur le marché et comme vous pouvez l'imaginer, elle ne s'amuse pas à présenter n'importe quel produit, même en entrée de gamme. C'est franchement une bonne petite scie sauteuse pour du bricolage ponctuel, mais si vous avez envie de refaire le plancher d'une de vos chambres en parquet flottant, elle peut tout à fait convenir pour ce genre de job. Sa capacité de coupe est de 65 mm et elle est à quelques présélections de la semelle pour faire des coupes en biseau. Le changement de lame se fait par serrage avec une clé à l'ancienne, mais là encore, vu le prix, ce ne sont que 10 secondes qui finalement nous font économiser pas mal d'argent. Avec une puissance de 400 watts, elle fera tous les travaux ordinaires de bricolage, scier une planche, scier des lames de parquet flottant, scier des tasseaux et beaucoup d'autres tâches qu'on demande ordinairement à une scie sauteuse. Là-dessus, pas de problème. Elle est plébiscitée par les petits bricoleurs qui la trouvent tout à fait correcte et tout à fait suffisante pour les travaux qui sont à faire. Vraiment, si votre budget coince, cette scie sauteuse fera tout à fait l'affaire. Globalement, les avantages de la Black & Decker KS501 sont un prix plus qu'abordable, la légèreté et la robustesse, et une maniabilité qui convient même aux mains féminines. Quant aux défauts, la fixation de lame se fait à la clé et elle n'offre pas de vraie vitesse variable. Cette machine se situe dans le top des ventes sur Amazon. Il y a des raisons à cela. Makita est presque aussi sûr que Bosch comme référence de qualité. Cette Makita est increvable, une scie sauteuse robuste et propre à tout faire. Elle ne craint pas le travail, elle avale les planches, même les grosses planches de chêne ne lui résistent pas. Elle est capable aussi de scier en rond, tout bricoleur vous dira que c'est top. Testé sur du chêne, la coupe est franche, droite. La qualité de la lame livrée avec la scie y contribue certainement. Le socle s'incline et garde son angle, ce qui n'est pas toujours le cas dans les machines de ce prix. C'est une scie sauteuse de très haut niveau, que ce soit sur le plan des performances, du rapport qualité-prix ou de la puissance. Niveau prix justement, elle fait partie des premières machines que la marque Makita propose, mais elle la livre avec une garantie de 3 ans, c'est tout dire. Sa puissance est de 450 watts, bien équilibrée et fonctionnelle. Elle donne vraiment une impression d'aisance et de ne faire aucun effort pour découper les matériaux même épais. Profondeur de coupe 65 mm dans le bois, 6 mm dans l'acier et 10 mm dans l'aluminium. Légère et maniable avec un poids d'1,9 kg, on lui donne un bon point pour le câble de 2,50 m qui est suffisant pour ne pas gêner lors du travail de découpe. Il y a un commutateur à grande gâchette pour faciliter l'utilisation et un bouton de verrouillage pour un fonctionnement prolongé. Enfin, elle dispose aussi d'un système d'équilibrage de contrepoids pour réduire les vibrations, ce qui réduit aussi le bruit. Globalement, les avantages de la Makita 4329K sont: elle est robuste et infatigable, possède 3 positions orbitales et elle est peu bruyante. Quant aux défauts, le changement de lame est manuel et on peut ressentir une légère vibration après un temps continu d'utilisation. On passe à la Stanley FME 340K. D'abord, il faut le dire, le design compact et ergonomique en jette un maximum. Sur le plan design, elle est stylée, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a un beau style de coupe aussi. La puissance est au rendez-vous avec 710 watts, ce qui permet des coupes propres et efficaces, sans bavure. Elle monte à 3200 coups par minute. C'est une scie sauteuse pour utilisateurs avertis et exigeants. L'utilisation est facile et polyvalente. Divers matériaux, diverses positions de coupe et confortable en plus. Le changement de lame, lui, est rapide et ne nécessite pas d'outils supplémentaires. La Stanley possède un système pendulaire réglable qui permet des coupes très rapides, l'évacuation des copeaux et une durée de vie plus longue de la lame. Il est question ici d'un système pendulaire, c'est en fait un système qui permet à la lame d'effectuer une légère rotation avant-arrière en même temps qu'elle fait ses battements. Et ça fonctionne très bien avec les matériaux denses et épais, un peu moins avec les matériaux fragiles. En tout cas, le système pendulaire est réglable et débrayable. Bon, alors nec plus
Ultra, une soufflerie enlève la poussière au fur et à mesure de l'avancée de la coupe, ce qui évitera de vous époumoner tous les 10 cm d'avancée de la lame. Du coup, on voit beaucoup mieux où on va et ça tombe très bien parce que cette scie sauteuse est très stable. Une fois qu'elle est lancée, on ne l'arrête plus. Le système d'attache rapide de la lame accepte à la fois les lames en U et en T. Quant à l'épaisseur de coupe possible, elle monte facilement jusqu'à 85 mm, et la puissance est là pour le faire sans souci. Le poids de 2,8 kg constitue le principal point faible du modèle Stanley FME 340K, mais ce qu'on gagne en instabilité, on le perd en maniabilité. La Stanley est une bonne scie sauteuse, certains pros l'utilisent même régulièrement. Globalement, les avantages de la Stanley FME 340K sont une grosse puissance de 710 watts, le système orbital et pendulaire, et la possibilité d'utiliser des lames en U ou en T. Quant au défaut, elle est un peu lourde. On a ici l'une des prétendantes au trône des meilleures scies sauteuses du marché. Pour les menuisiers et les entrepreneurs, la PS 420 est une des scies sauteuses leaders sur le marché. Elle n'est pas donnée, ça c'est sûr, mais en même temps, tout le monde ne cherche pas la scie sauteuse la moins chère. Si on aime la qualité Bosch, on va adorer la qualité Festool. C'est une machine encore plus raffinée dans la recherche de la perfection et de la qualité. Avant tout, il faut le dire, son comportement est remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie qui reste ferme dans la torsion. Avec une puissance de 550 watts et un poids d'1,9 kg, elle est bien placée au niveau performance et maniabilité. Il faut ajouter que c'est une machine qui est vraiment faite pour durer. C'est toujours un vrai problème d'avoir une semelle qui est bien à l'équerre à 90 degrés. Festool a éliminé ce problème en rendant la base interchangeable. L'outil est livré avec une base fixe à 90 degrés. Voilà, on ne parle plus du problème d'équerrage. Les angles à 90 degrés restent bien à 90 degrés. Rien à voir avec les autres scies sauteuses. Celle-ci se prend en main de façon radicalement différente. Son design et sa conception ergonomique sont faits pour une tenue parfaite dans la main. Le poids d'1,9 kg est accessible à tous sans trop de fatigue. Tous les changements se font extrêmement rapidement, que ce soit la lame, la semelle ainsi que pas mal d'autres accessoires. Tout est très bien étudié et pensé avec une nouvelle orientation résolument futuriste. C'est bien une machine 2018. Son diadème est un système de lampes stromboscopique à 4 diodes électroluminescentes. Elle se met à clignoter une fois que la lame est en mouvement pour donner l'impression qu'elle est immobile. Du coup, cette fonction permet de suivre très facilement et avec précision la ligne de coupe. Il faut noter que ces lampes s'éteignent automatiquement quand l'outil est inversé et qu'elles ne démarrent qu'à une vitesse de 1500 CPM, coups par minute. La scie Festool Carvex peut cela dit monter à un maximum de 3800 coups par minute. Le guidage de la lame est probablement le plus performant de tous. Vous disposerez d'un réglage fin qui empêche tout mouvement latéral de la lame. Il faut aussi ajouter que pour les contreplaqués émaillés, il y a un système qui empêche que le revêtement ne s'émiette. Verdict, c'est une Rolls qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais si vous ne pouvez pas vous l'offrir, demandez à ce qu'on vous l'offre. Un rêve pour tout bricoleur chevronné. Globalement, les avantages de la Festool Carvex PS 420 sont une conception innovante, les diodes stromboscopiques et une prise en main de haute tenue. Quant aux défauts, un prix élevé et une récupération de poussière qui pêche lorsqu'on change d'angle. La Bosch Professional sans fil est une machine professionnelle à un prix plus qu'abordable malgré tout pour ce niveau de qualité et de prestation alliant rapidité et disponibilité à tout instant et dans toute situation. Avec sa batterie, c'est un outil équilibré et très maniable. Tout le monde va l'aimer, des débutants aux bricoleurs pros. Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'elle risque de vous lâcher en cours? La réponse est non, aucun risque. Ces nouvelles machines sont incroyables. Avec cette scie sauteuse sans fil, la marque Bosch a fait une belle avancée. On est dans du sans fil costaud et dont les performances équivalent à celles d'une scie sauteuse avec fil. Je vous explique pourquoi. Les batteries au lithium qui se font aujourd'hui sont extrêmement performantes, surtout les 5AH. Avec la Bosch Professional, vous allez avoir un outil entièrement manipulable, pas de gêne avec le fil qu'il faut surveiller du coin de l'œil. La seule chose, évidemment, c'est qu'avec le bloc batterie, la scie est un peu plus lourde que les autres. La scie Bosch est tellement puissante qu'elle scie très facilement. 2700 coups par minute
minutes. Ça envoie du lourd. Et les coupes sont rapides, précises et sans bavure. Le changement de lame lui aussi est extrêmement rapide. Il se fait d'une seule main et n'a pas besoin d'outils annexes. Le système pendulaire, c'est-à-dire la capacité de la lame à faire un léger mouvement avant-arrière en même temps qu'elle fait ses battements verticaux, permet de dégager les copeaux et également de préserver la lame. Ce système est bien sûr débrayable. Une des conséquences du système pendulaire, c'est que la lame chauffe moins. Les performances pour le sciage sont assez impressionnantes. Profondeur de coupe dans le bois, 120 mm. Profondeur de coupe dans l'aluminium, 20 mm. Et profondeur de coupe dans le métal, 8 mm. C'est pas mal quand même pour une sans fil, vous trouvez pas? Peu nombreuses sont les scie sauteuses avec fil qui arrivent à rivaliser. Sinon, le rangement dans le coffret est aussi très bien étudié. On peut même y rajouter un peu de mousse. Avec cette machine, la marque Bosch assure. Alors gros budget évidemment, mais ça vaut le coup. C'est le meilleur rapport qualité-prix de ce comparatif. Globalement, les avantages de la Bosch Professional sans fil sont, le sans fil déjà, que du bonheur, le mode pendulaire et la rapidité. Quant aux défauts, une coque extérieure qui chauffe un peu et un prix élevé. Et voilà, c'était notre top 5 des meilleures scies sauteuses. Si tu veux connaître le prix actuel d'une scie sauteuse mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleures scies sauteuses du moment. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être top 1 ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine!